Yo mes petites têtes de Tropicana chérie, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on va parler des différentes législations par rapport à notre herbe favorite à travers le monde. Et vous allez voir que malheureusement on n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais avant ça la MIF, si vous appréciez le travail que je fournis avec ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Pensez aussi à liker, commenter et partager la vidéo autour de vous, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Mais surtout ça fait plaisir et putain de merde ça donne la big fort wesh. Et d'ailleurs je m'excuse pour cette absence de vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. J'ai eu quelques petites galères de setup, je vous en avais parlé en story tout ça. Voilà, j'ai changé, je suis passé de Free à Orange. Bon, il y a eu quelques petits soucis techniques d'ordre voilà. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais maintenant tout est rentré dans l'ordre et du coup on va pouvoir passer à la suite. Voilà, maintenant que ça c'est fait, passons aux choses sérieuses et commençons avec la première catégorie, les pays illégaux. Alors ici on parlera pas de la France, hein, on est concerné, on sait très bien comment ça se passe. Non, ici on va se concentrer sur les pays qui ont une législation un petit peu plus sévère que la nôtre. Ouais, ça existe. Et on commence sans plus tarder avec le pays du soleil levant, j'ai nommé le Japon. Et là, faut comprendre un truc, c'est qu'au Japon, c'est pas seulement illégal, c'est culturellement rejeté. Genre, vraiment. Parce que au Japon, le cannabis, il est associé un petit peu à la délinquance, comme chez nous finalement. Mais aussi à la perte de contrôle de soi et au déshonneur. Et on sait à quel point ils sont attachés à ce genre de valeurs là-bas. On sait maintenant l'image, le respect, la discipline, au sens légal du terme, bah ça rigole zéro au Japon. Et consommer du cannabis, c'est vu comme une honte absolue. Et vous savez comment ils sont avec la réputation et tout ça là-bas. Et du coup, au niveau des sanctions, bah là non plus, ça rigole zéro. Minimum 5 ans de prison pour simple possession. Combien? Ah ouais, ça détend direct, hein. Jusqu'à 7 ans si vous faites pousser. Là aussi, ça détend direct et ça fait réfléchir à 2 fois avant de monter sa tente de culture. Et pour trafic, là, c'est carrément la perpète qui vous attend avec option travaux forcés et 10 millions de yens d'amende si vous avez des circonstances aggravantes. Ça fait beaucoup là, non? Et tout ça, ça vaut même si vous avez une petite quantité, même si c'est votre conso perso, là-bas, il n'y a pas de tolérance. T'es un criminel, point barre. Il y a des célébrités locales qui ont vu leur carrière détruite pour simple possession. C'est vous dire à quel point c'est hardcore. Avec supplément, perte de contrat, excuses publiques et disparition médiatique, s'il te plaît, chef. Donc vous l'aurez compris, si vous avez comme projet de voyager au Japon, laissez votre cons bien coffré à la maison. On passe maintenant aux Émirats Arabes Unis, et ouais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est totalement illégal là-bas aussi. Parce que les influx caca qui vous font croire que tout est permis, parce que c'est moderne, etc., et donc que ça passe, mais que déni, minimum 2 ans de prison pour simple possession, et peu importe la quantité. Et comme au Japon, pour trafic, c'est la perpète qui vous attend avec de très lourdes amendes à la clé. Mais attendez, c'est pas tout, parce qu'il vous suffit d'avoir des traces de THC sur vous. Ouais, vous avez bien entendu, de simples traces suffisent pour vous envoyer au trou. Et croyez pas pouvoir voyager avec du CBD parce que là-bas c'est 0,0000% de THC qui sont autorisés. Donc comme pour le Japon, si vous avez envie de jouer aux influx voleuses, gardez bien votre cons coffré à la maison. Passe aux boss finaux de la prohibition, j'ai nommé, mesdames et messieurs, Singapour et les Philippines. Bon là ça va aller très très vite hein, les frères, il n'y a pas de demi-mesure, là-bas la sanction pour seule possession c'est la peine de mort. Rien que ça. Eh ouais, quand je vous dis que le Japon et les Émirats, ça rigole zéro avec ça, bah à Singapour et aux Philippines, ils rigolent moins 10. Ils ont pas le temps là-bas, ma couille. Tu sens la bœuf, pendaison directe. Et là, assurez-vous d'avoir rien consommé pendant quelques semaines avant de partir parce que les tests urinaires et les contrôles aux voyageurs sont possibles. Et si c'est positif, c'est la prison directe. Bon, au moins vous échappez à la peine de mort. Pas trop mal. Donc là, on voit bien que par rapport à certains pays, on n'est pas si mal loti que ça en France finalement, hein. Même si bon, on va se le dire, des sanctions pareilles pour une simple plante, c'est quand même assez incroyable. On passe maintenant à la deuxième catégorie, les pays sous zone grise. Et on commence directement sans transition avec l'Espagne, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'avec les Cannabis Social Club, la Spannabis et tout ça, c'est légal, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Car faut savoir que la consommation et la production dans un cadre privé, elles, sont autorisées, mais la vente et la consommation dans des lieux publics, elle, reste interdite. Une belle contradiction donc, mais qui permet quand même d'avoir une législation assez souple en la matière. Même si vous risquez une amende en cas de contrôle alors que vous n'avez ne serait-ce qu'une petite quantité sur vous. Et c'est là que les Cannabis Social Club y rentrent en jeu, parce qu'officiellement, ce sont des associations privées où vous pouvez confier vos plans
à l'association pour pouvoir consommer gratuitement derrière. Mais dérives oblige, ce qui était censé être très sélectif, au final on rentre un petit peu comme on veut à condition de payer le prix de l'adhésion. Bon, sauf si vous faites partie du Big Club. Et du coup, vous pourrez acheter librement ce qui vous fera plaisir. Alors, qu'on vient de le dire, normalement, la vente, elle est totalement interdite. Petite anecdote d'ailleurs, été 2017, je passe des vacances à Majorque avec des potes et on décide de se cramer un petit pétou au bord de la piscine de l'hôtel, pensant que c'était légal et qu'il allait rien nous arriver. Et au moment où votre humble serviteur obtient le précieux et commence à tirer ses meilleures barres dessus, un duo de la sécurité approche à pas rapide et déterminé. J'ai essayé de cacher le pet un petit peu comme je pouvais, mais ils ont été trop rapides pour moi et du coup, j'ai été exclu de l'hôtel pour l'après-midi. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance, j'ai pas été exclu définitivement, mais pour vous dire que c'est pas open bar quoi. Du coup, les jours suivants, on prenait bien soin de fumer le pet sur le balcon avant de faire n'importe quelle autre activité. On passe maintenant aux Pays-Bas parce que, encore une fois, il y a encore beaucoup de monde qui pense que c'est légal là-bas, mais encore une fois, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et là, c'est encore plus particulier car la vente est autorisée, mais par contre, c'est la production, elle, qui est interdite. Ouais, encore un beau merdier cette histoire. Bon, en vrai, dans les faits, vous pouvez très bien fumer dans la rue, il y a air. Encore une fois, pour la petite anecdote, petit week-end à Meda avec deux potes, on s'achète des pré-roulés, on sort dehors, on se les éclate, 15 mètres plus loin, on tombe sur deux keufs, on crache nos meilleurs nuages de fumée, ils ont pas bronché, ils en avaient rien à foutre. Mais bref, revenons-en à nos moutons, vous avez donc le droit à 5 grammes par jour, à condition d'avoir 18 ans bien sûr. En revanche, interdiction totale de faire pousser chez vous ou ailleurs, les coffee shops sont donc obligés de se fournir illégalement. Ouais, c'est complètement débile, mais c'est comme ça. Mais le pays a bien compris le ridicule de la situation et est en train de changer un petit peu les règles et commence à autoriser certaines fermes triées sur le volet pour la production. Et passons maintenant aux États-Unis de l'Amérique américaine. Et oui, car là aussi on pourrait croire que c'est légal, mais il y a une toute petite subtilité qui fait que c'est encore une fois un petit peu plus compliqué que ça. Parce que les États-Unis, comme leur nom l'indique, c'est plusieurs États dans l'État, avec chacun ses propres lois. Et à côté de ça, vous avez la loi fédérale qui, elle, s'applique plus ou moins à l'ensemble du territoire. Ce qui fait que dans certains États comme la Californie ou le Colorado, c'est totalement légal. Dans d'autres, comme la Floride ou la Louisiane par exemple, c'est légal mais uniquement au niveau médical. Et dans d'autres États encore, comme le Texas ou le Tennessee, c'est encore complètement illégal. Complètement débile encore une fois, mais bon. Et encore, il y a pire que ça, parce que vous pouvez très bien acheter librement en Californie, mais une fois passé au Nevada, là où c'est légal aussi d'ailleurs, vous devenez un criminel, parce que le simple fait de traverser un État avec du cannabis, c'est considéré comme un crime fédéral, même si c'est légal dans les deux États. Complètement débile encore une fois. Même chose dans les aéroports et dans les parcs nationaux qui, techniquement, sont des terrains fédéraux. Même si vous êtes dans un état où c'est légal, vous êtes en infraction au niveau fédéral. Mais bon, en parallèle, il y a beaucoup de marketing et de produits dérivés autour de tout ça. Encore une belle hypocrisie à l'occidental. Mais attendez, tout n'est pas perdu, puisque récemment, peut-être quelques jours avant que je tourne cette vidéo, on a une info qui vient de tomber. Le cannabis n'est plus considéré comme une drogue au niveau fédéral, mais est devenu un produit médical. Les choses avancent et c'est pas plus mal. Bien, maintenant passons au paradis cannabique, là où le monde est beau et où on voit la vie en vert. Les pays légaux. Et on commence avec nos chers voisins qui ont légalisé en avril 2024, j'ai nommé l'Allemagne. Deutsche Qualität. Sans doute un des meilleurs modèles de légalisation, si ce n'est le meilleur, et je vous explique tout de suite pourquoi. Ici, on a comme en Espagne un système de social club avec une production collective et une distribution aux membres. Une possession autorisée jusqu'à 25 grammes, c'est quand même pas négligeable. Et à côté de ça, on a un cadre qui interdit la consommation dans les lieux publics, notamment aux abords des écoles et lieux sensibles. Mais bon, ça paraît logique. On a la même chose ici en France en ce qui concerne le tabac et en vérité, c'est pas plus mal.
Le but ici étant d'éviter une commercialisation massive ou trop agressive et de garder le contrôle sanitaire. Mais surtout de protéger la jeunesse grâce à une prévention possible grâce aux bénéfices perçus, entre autres. On passe à l'Uruguay, le pionnier de la légalisation, le premier à l'avoir fait et qui a changé l'histoire du cannabis à jamais. Le but cette fois, c'était de lutter contre les trafics et les cartels, et c'est donc l'État qui a pris le contrôle de tout ça. Fallait quand même une sacrée paire pour s'opposer aux cartels quand on voit ce qu'ils sont capables de faire quand ils sont pas contents, hein. Et encore une fois ici, on retrouve 3 façons principales de pouvoir consommer. Soit acheter en pharmacie, soit faire pousser soi-même, ou soit rejoindre une association privée, un petit peu comme le même modèle qu'on a en Allemagne ou en Espagne. À côté de ça, on a un encadrement relativement strict car l'Uruguay voit la légalisation avant tout comme une question de santé publique. Ça fait que vous êtes limité à 40 grammes par mois et l'État sait très bien combien vous avez consommé mois par mois. Et enfin, on passe à notre cher cousin préféré, j'ai nommé le Canada, probablement le modèle le plus complet aujourd'hui. Tabarnak. En effet, depuis 2018, le cannabis est légal autant au niveau médical que récréatif. Puis un peu à l'instar de l'Uruguay, c'est l'État qui gère la distribution avec les fameuses SQDC ou Société québécoise de cannabis, avec des contrôles de production et de traçabilité ultra stricts où les taux de THC sont rigoureusement plafonnés et où encore une fois les recettes sont réinvesties dans la prévention puis l'éducation. Le Canada, puis notamment le Québec, donc fait le choix de réguler puis d'encadrer au lieu d'interdire avec un certain équilibre entre liberté, économie et sécurité. Mais ça, c'est uniquement pour le Québec parce que dans le reste du pays, on est sur un modèle qui est encore très américain où tout y est très marketing et tape à l'œil. Voilà les refs, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour la prochaine. Ouais, je vous promets plus de vidéos toutes les 1 ou 2 semaines parce qu'avec mon organisation chaotique en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est promis, je vais tout faire pour vous balancer la suite le plus rapidement possible. D'ici là, prenez soin de vous. C'était le Big Snoopito et n'oubliez pas, à tout à chacun à qui c'est se lever tôt. Allez, ciao la mif.